Bonjour. Alors tout d'abord, merci d'être encore là après ma diatribe d'hier. Ah oui, hier je sais pas ce qui m'est arrivé, j'étais pas moi-même. Bon, ouais, je suis plutôt cool d'habitude. Alors, c'est parti pour un tirage amour, on va voir ce que ça donne. Alors, les personnes qui connaissaient la chaîne, vous savez déjà, vous pouvez avancer. Les autres, bah écoutez, je vous explique un peu comment ça fonctionne. C'est un tirage général, ça vous savez déjà, je pense. Donc, vous prenez uniquement ce qui résonne avec vous, le reste, vous le laissez de côté. Dans les couples sacrés, les polarités peuvent être des deux sexes. Pour moi, la polarité féminine, c'est la divine, c'est Pénélope, c'est la star de la chaîne. Et puis la polarité masculine, c'est, ben, vous voyez, on a un monsieur qui est vraiment en prise avec ses addictions, ou pas. Et puis alors, le divin intervient pour tout exploser dans sa vie. Bravo, bravo, bravo. La polarité masculine, c'est pour moi le bel Ulysse, le monsieur, voilà. Je ne pose aucune intention dans les cartes, comme vous pouvez le voir. Les guides, chaque jour, nous racontent des histoires différentes. Et du coup, tous les tirages de la chaîne sont intemporels. Voilà. Bon, ben, je crois que j'ai tout dit. Allez, c'est parti, on va regarder la coupe. Zou. Bon, on a un homme qui est tout feu, tout flamme, passionné. Ah, oui, un homme, non, qui se culpabilise d'être un peu un playboy, moi je dirais plutôt. Et oui, donc il se culpabilise. Et oui, il sait bien hein, qu'il y a eu du bonheur avec les triangulaires, mais que ça a généré du coup, et que c'était dû à ses peurs à lui de s'engager, hein, de lui devenir un bel empereur, d'être équilibré. Bah oui, parce que trop d'addiction, trop de quelle qu'elle soit. Et du coup, le divin est intervenu, ce qui a généré pas mal de tensions et de luttes dans sa vie, quant au fait de réaliser quelque chose de magnifique avec une femme qui l'a, lui, beaucoup trahi. Et cette femme, elle a une belle épée vers le haut, elle a des belles choses à lui dire. Et cette femme, elle est très forte. Elle est très forte et c'est un bel amour qu'il a raté. Un amour qui avait beaucoup de joie, de bonheur, enfin vraiment, il y avait tout. Et mais lui, il a pensé à... Et puis voilà, du coup, cet amour, il veut du succès pour se faire plaisir, lui. Il veut récupérer sa divine dans un renouveau amoureux, en tout cas commencer à poser des gestes dans la matière, de prendre les bonnes décisions pour réaliser ses rêves, quitte à se battre hein, pour pouvoir faire entendre, pour pouvoir mettre au point ou vivre une belle union avec son impératrice, qu'il a gentiment mis à l'arrêt. Et pourtant, il y a un contrat. Hein, il y a un contrat entre les trois parties, lui, la divine, la source. Et c'est le timing divin pour lui de se réconcilier avec elle, pour avoir un grand succès, en harmonisant beaucoup de choses dans sa vie, en se battant notamment avec les énergies tierces pour définitivement les quitter. Et oui, il va falloir vraiment quitter ces gens-là qui ne sont pas des gens super. Et oui, là, lui, il est passionné, il retrouve sa valeur, il est enfin, il se sent riche et il guérit de tous les crapauds baveux, magie noire, tous les gens qui ont essayé de le dépouiller, il guérit de ça et il est capable de se projeter, d'aller plus profondément en lui-même. Ok. Côté playboy, choix en amour, il est très attiré par sa divine, il sait qu'avec elle c'est un changement de vie radical, mais ça le force lui à prendre une décision qui fait mal en mettant fin à des choses, et ça c'est pas facile. Et oui, parce que lui il a l'habitude hein, d'aller là où ça l'excite, et il faut qu'il quitte cette façon de vivre pour commencer une grande aventure passionnante avec une très grande victoire après bien des tribulations. Et lui, il reprend son pouvoir parce qu'il travaille beaucoup et il attend de voir les résultats de son travail. Ah oui, du coup, bon, il fantasme un peu quand même, mais il fantasme à sa propre renaissance ou au fait de faire revivre lui avec sa reine de coupe. Vous voyez, là, c'est un couple, d'arriver à faire revivre ça rapidement, et oui, rapidement,
Il veut communiquer, hein, il veut communiquer pour aller vers un engagement très stable, avec beaucoup d'amour, parce qu'il est en misère de sa divine et qu'il y a un poids qui pèse très lourd sur ses épaules, dont il aimerait se libérer, parce qu'il a des pensées limitantes quant au fait que sa divine puisse être intéressée par lui, vu comment il s'est tenu. Il a des remords, des regrets d'avoir été dans le déni et d'avoir fait durer cette histoire. Mais alors, une vie entière, n'est-ce pas? Et oui, c'est pas facile. Merci de me dire quelle est la situation actuelle d'Ulysse, s'il vous plaît. Il en est où, notre belle Ulysse? Allez. Il travaille, c'est bien, c'est super, on est content. Ulysse travaille et il regarde, il attend de voir les effets sur son manque de bon jugement ou sur ses fantasmes, ses fantaisies, parce qu'il attend une renaissance, une belle métamorphose de lui, amoureux, capable enfin de vivre ses sentiments de la bonne façon, avec sa belle divine, et de passer à un engagement très stable, très sérieux, et aussi un engagement en amour. Donc ok, parce qu'il est dans une grande misère de sa divine, cet homme, et ça lui pèse. Ok, on a compris. Donc c'est un homme qui actuellement travaille à son manque de bon jugement, travaille à regarder ses peurs en face. Peut-être qu'il voit un psy, vous voyez, peut-être que tout simplement il se refait financièrement, c'est possible aussi. Beaucoup de choses sont possibles. Qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? Parce que là, pour moi, travailler et être dans l'idée de retrouver sa belle, moi j'ai plutôt l'impression qu'il travaille sur lui, qu'il travaille sur ses peurs, qu'il travaille sur son côté un peu toxique peut-être, c'est possible. Ou tout simplement qu'il se refait une santé financière et professionnelle parce qu'il a peut-être dernièrement perdu des choses, c'est possible. Merci de nous éclairer, de nous raconter l'histoire de cet Ulysse avec sa divine. Ok, merci de tout nous dire sur ce tirage. Merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Il en est où? Il fait quoi? Il travaille. Voilà, la pureté, la liberté. Ben voilà, ce à quoi il est en train de travailler. Il est en train de libérer sa pureté originelle, de libérer la voix de son cœur, de trouver... Voilà, vous voyez, il y a une guérison en cours. Il est protégé afin que son enfant intérieur reprenne le dessus. Ok, donc c'est un Ulysse, vous voyez, qui travaille à sa guérison. On est bien d'accord, il travaille sur lui. Donc je ne serais pas étonnée qu'il soit dans les mains d'un thérapeute ou je ne sais quoi. En tout cas, il libère des choses et il devient lui-même beaucoup plus pur dans cette démarche, grâce à cette démarche de travail sur lui, qu'il n'était bien sûr auparavant. Ça lui fait du bien à cet Ulysse. Donc ça, c'est un Ulysse qui est super. Ah ouais. Merci de nous raconter ce tirage. Merci de nous donner des infos sur ce tirage, s'il vous plaît. Merci de nous donner des détails croustillants. Allez, n'ayons pas peur. Merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. 8 de Pentacle, pureté, liberté. Il fait quoi, notre belle Ulysse? Zou. Ok. Bon, on parle aussi d'abondance, de notoriété, de travail, vous voyez, de financier. Ok. Ouais, le problème, c'est ça, c'est ces oiseaux. Les oiseaux, c'est un peu des conversations qui sont pas super. Ça peut être des ragots, ça peut être aussi des conversations plus profondes, on est d'accord, parce que c'est des chouettes. Donc quand même, les chouettes, c'est pas... Mais on a tendance un peu dans le normand à vous dire que c'est un oiseau de malheur. Je sais, c'est pas super. Et pourtant, la chouette, c'est quand même quelque chose de positif, ça parle de sagesse. Donc voilà, on lui parle de sagesse, de prudence, de faire attention aux interprétations qu'il peut avoir par rapport à des choses qu'il est en train de travailler. Ça nous parle aussi soit de leçons de vie, soit de secrets.
parce que c'est le livre, ça, vous voyez. C'est un peu la carte de l'inconnu, vous voyez. Donc peut-être qu'il a trop de jugement par rapport à l'inconnu dans sa vie. Peut-être qu'il devrait chercher à approfondir sa connaissance de la situation actuelle, car il ignore encore certains faits. Eh oui, ça, on est d'accord. En tout cas, ça lui parle vraiment du fait qu'il a encore beaucoup de choses à découvrir et que il devrait rester dans une forme de tolérance parce que il ignore encore la plupart des choses, des éléments qui sont à l'œuvre dans cette histoire. Il est bien évident, si vous voulez, les Ulysses ne sont pas toujours conscients qu'on leur ment. Vous voyez, ça peut être ça. Les Ulysses ne sont pas toujours conscients du fait qu'on leur fait de la magie noire. Je sais, c'est pas non plus très 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 fréquent, mais dans certaines histoires, c'est le cas. Et peut-être que Ulysse a des conversations par rapport à des choses qu'il ignore concernant sa situation financière. C'est possible aussi. En tout cas, ça nous parle de son activité professionnelle, ça. Donc, il y a une notion de travail encore. Liberté, pureté, beaucoup de bonheur, beaucoup de choses qui arrivent. On va dépasser les obstacles avec force, on va dégager les soucis en trouvant des clés pour s'ancrer, parce qu'il y a quand même pas mal de problèmes dans la vie qui sont mineurs, c'est pas très grave, quant au fait de choisir une route pour aller vers du bonheur, vers de la pureté, de la fidélité et communiquer avec son enfant intérieur. Ouais, donc ça c'est pas super. Donc voilà, Ulysse travaille. Apparemment, travaille sur quoi Ulysse? Moi je pensais qu'il travaillait sur lui, mais apparemment il va avoir de la chance avec son argent, ça c'est sûr. Ouais. Bon, apparemment, il sort d'un truc qui n'était pas évident. Il a été mis à épreuve, j'ai l'impression, cet Ulysse. C'est peut-être pour ça qu'il commence à se poser des questions. En tout cas, il est dans cette notion d'abondance, de finance, de réussite au niveau de son travail. Ok, donc c'est bien, c'est bien. C'est peut-être ça, les conversations qui sont pas super. C'est peut-être concernant des choses, des paramètres dont il ignore tout dans son travail. Mais donc il travaille, ok, il travaille. Ce qui va lui permettre peut-être de regagner une liberté et de se sentir, lui, plus pur. Moi, comme ça, au début, j'aurais plutôt dit qu'il travaillait sur lui. Mais je dois me tromper parce qu'en fait, vous voyez, il attend les fruits de son travail en fantasmant sur le fait de faire renaître cette histoire d'amour entre lui et sa divine. Donc il fantasme un peu, ouais, c'est ça. Donc ok, c'est un Ulysse qui travaille à refaire sa situation financière et professionnelle. Merci de nous dire quel est le problème dans la vie d'Ulysse. Ok. Son problème, c'est la culpabilité, l'auto-sabotage, des nuits sans sommeil, des cauchemars au sujet de son impératrice. Voilà ce qui le perturbe, c'est le fait d'avoir mis son impératrice à l'arrêt et d'avoir brisé le cœur de tout le monde. Et il a raison quand même. Et oui, parce que lui, il essaye d'harmoniser les choses en fantasmant, c'est bien gentil, mais du coup, parce que lui, il voudrait faire renaître ce couple, bien sûr, pour aller vers un bel engagement, un engagement d'amour. Mais pour l'instant, ça lui pèse vu qu'il ne bouge pas. Donc, en effet, on comprend pourquoi il a autant de culpabilité de mettre son impératrice à l'arrêt, ni plus, ni moins. Bon, c'est bien, ça lui fait plaisir apparemment. Il doit aimer ça. Ouais. En tout cas, pas mal de... Voilà, ça lui prend la tête, il est content, il n'endort pas, il a des cauchemars, ça le perturbe, ça le poursuit, ça le stresse.
Désolée les Ulysses, je suis un petit peu caustique quand je parle de ça. Je comprends que vous ayez beaucoup de culpabilité de mettre cette femme à l'arrêt. Je comprends que vous ayez l'impression que vous ne puissiez pas faire autrement. Mais vous savez, dans la vie, il y a toujours une troisième voie. Vous voyez, on a le choix entre gauche, droite. Mais il y a toujours une autre voie, il y a toujours une autre solution qui vous demande juste d'être un peu plus inventif. Mais je comprends que si vous êtes dans une notion de guérison actuellement, bah du coup, vous n'êtes pas encore guéri. Donc c'est plus compliqué pour vous que pour d'autres personnes. C'est sûr. Alors, merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. On a eu le 9 d'épée avec le tarot. Quel est son problème à cet homme? Et oui, le problème c'est de renaître, bien sûr. De se battre, parce et oui, il veut toujours cette sécurité. Alors, il garde un espoir sur le fait d'arriver à communiquer. En plus, il est soutenu par le divin, qui lui donne de la connaissance et de l'abondance. Donc, il va pouvoir partager pour obtenir un bel équilibre. On est d'accord, ça c'est énergétique, c'est super. Donc il a peine à croire, vous voyez, il fantasme, mais il se dit, ce renouveau avec Pénélope, il va falloir que je me batte. Et voilà. Comment ne pas chercher à comprendre la vérité et rester enfermé? Ben oui, c'est ça le problème. C'est que quand on ne communique pas, on se fait un monde de ce qui se passe en face. Alors que quand on communique, ben c'est beaucoup plus simple après. Ouais, je vois ça comme ça aujourd'hui. C'est un peu, vous voyez, le monsieur qui se fait des montagnes, qui s'imagine des trucs. Ouais. Et je comprends qu'il y ait cette culpabilité, du coup, bah oui, il se fait une montagne de tout ça, il connaît pas vraiment l'histoire, il a des conversations pessimistes ou des conversations pas super positives. Peut-être que c'est au sujet de l'argent, peut-être que c'est au sujet de choses dont il ignore tout. En tout cas, ce qui le culpabilise, c'est le fait d'avoir mis sa divine à l'arrêt et de penser, et son problème, c'est de penser que pour faire renaître tout ça, il va falloir qu'il se batte. Oui, moi je pense pas. J'ai du mal à croire ça, parce que pourquoi on se battrait en amour? Quand on aime les gens, on n'a pas besoin de se battre avec eux. Donc il y a un truc qui n'est pas clair à son sujet à lui. Et oui, c'est le vouloir toujours rester en sécurité. Ça, pour moi, je sais, c'est la sécurité, mais pour moi, c'est le cadenas de son cœur. Tant que le cœur sera cadenassé comme ça, il sera dans le combat, forcément, puisque du coup, c'est le mental qui prend le dessus. Et il entretiendra un espoir sans passer à l'action. Le combat, il est avec lui-même. Il n'est pas avec sa divine. Lui, le projette sur elle, c'est normal. Vous savez comment c'est, on projette toujours sur les autres nos qualités et nos défauts. Mais en fait, le problème est avec lui-même, parce que son cœur est cadenassé. Et c'est pour ça qu'il culpabilise, bien sûr. Puisque s'il avait décadenassé son cœur, il ne serait plus dans cette forme de culpabilité. Pardon. Il serait dans l'idée de retrouver sa divine. On est bien d'accord. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Ok, voilà, c'est que les choses sont à l'arrêt. On est bien d'accord. Et tant que lui ne fera rien pour qu'elle renaisse, ça ne pourra pas bouger. Voilà, donc c'est la romance, il veut la guérison, la longévité avec Pénélope, parce que c'est son destin, mais il faut aussi qu'il fasse rédemption, cet homme, hein, parce que la croix, c'est aussi ça. Et oui, il va falloir qu'il coupe avec des amitiés. Son destin à lui, c'est pour avoir Pénélope, il va falloir qu'il coupe avec certains amis dans sa maison. Et ouais, pour pouvoir avoir la chance avec lui, ça c'est bien lui, et pour pouvoir enfin aller vers un grand changement de vie et communiquer, bravo, dans une belle histoire d'amour. Donc voilà, le problème d'Ulysse, c'est que retrouver Pénélope, ça sous-entend de nettoyer sa vie de certains amis. Ouais, ça sous-entend pour pouvoir faire renaître ça, il va falloir que lui fasse du ménage dans sa vie. On est d'accord, ok. Merci de nous raconter comment va notre belle divine. Ouais.
c'est pas facile, hein. Ok, timing divin, on est bon. Alors, voilà, bah, la divine, elle est... Oula, d'accord. Bon, la divine, pour elle, c'est le timing divin, vous voyez, de quitter la relation. Ou de quitter peut-être une âme sœur avec qui elle était, je sais pas. Moi, je connais aussi des divines qui sont nonnes et d'autres qui ont eu la chance de rencontrer une belle âme sœur. Peut-être que c'est le timing divin pour les divines qui sont avec une âme sœur de la quitter, et peut-être que c'est le timing divin pour les divines qui attendent Ulysse d'arrêter d'alimenter cette relation et de se dire, bon, bah, l'amour qu'il y a, que j'ai pour cet homme apparemment, n'est pas important à ses yeux, donc bah, moi je quitte, hein, parce qu'il y a un contentieux, il y a un conflit, c'est toxique pour elle, elle se sent attaquée en permanence par ça. Vous voyez, le monsieur, il n'est pas en train de bouger, il est dans autre chose, et oui, bien sûr, il y a de la culpabilité, mais finalement, faire renaître ça, ça lui demanderait un peu trop d'efforts, il n'est pas prêt pour le moment. Donc pour la divine, c'est devenu une véritable lutte. Et puis elle guérit toujours, parce que la divine, elle est quand même beaucoup plus guérie que le monsieur. Donc elle fait que guérir, on est bien d'accord, et pour aller vers du succès, de l'intelligence, de la sagesse, de la lucidité aussi. Peut-être aussi que ça lui permet à chaque fois de comprendre un peu plus la vérité telle qu'elle est, et non pas telle qu'elle aimerait qu'elle soit. Il y a un peu de ça aussi. Donc c'est plusieurs cas de figure. Il y a les divines qui sont accompagnées, qui sont peut-être en train d'avoir une histoire qui se termine avec leur âme sœur qui finalement, bah, c'est peut-être plus comme ça a été, ou alors elles savent que, bon, peut-être que c'est l'âme sœur en question qui les quitte. Peut-être aussi que ce sont des divines dont je parlais hier, parce que j'entends beaucoup de témoignages de femmes qui vont dans le sens de ce que je vous racontais hier. Et peut-être que tout simplement c'est ça, c'est une divine qui dit, bon, ok, lui il n'est pas prêt de bouger, elle comprend très bien qu'il soit plus préoccupé, comme il l'a toujours été, par sa propre réussite financière et matérielle. Elle a l'habitude, elle le connaît. Et peut-être que c'est pourquoi elle sait que elle, ça la met toujours dans un combat, parce que finalement, elle lui envoie tous les jours ci, tous les jours elle lui nettoie ça, tous les jours elle... Enfin, vous voyez, elle est obligée d'avoir quand même beaucoup d'actions pour aider cet homme à... Enfin, pour l'aider. Non, tout simplement parce qu'il est tellement faible que par lui-même, il resterait enfermé dans une équation qui ne mène à rien. Et oui, c'est aussi ça le problème, hein. Donc du coup, bon, bah, elle se retrouve un peu aux prises avec ces choses-là à gérer, et puis aussi à guérir, parce que finalement, tout ça, c'est le timing divin pour elle, bah, finalement, de guérir et de penser à elle, d'avoir un succès, vous voyez, pour elle, en se disant, bon, bah, très bien, je suis lucide, je suis dans le discernement, je sens dans la réunion qu'il va revenir, puisque je n'arrête pas d'avoir ce message, mais dans la réalité, c'est pas le cas. Voilà, ça peut être cet aspect-là, et puis ça peut être bien sûr le fait de quitter une âme sœur. C'est aussi une potentialité. Mais pour elle, c'est un joli timing divin qui lui permet de guérir de conflits qu'il y a, afin d'aller vers un beau succès de son intellect sur le reste. Eh oui, parce qu'elle comprend les choses et elle se dit, bon, Ulysse n'est pas prêt, c'est pas grave, on continue notre route et on réussit. Merci de nous raconter la situation actuelle de Pénélope, s'il vous plaît. Ok. Relation toxique, ben voyez, c'est ça. Soit l'âme sœur en question est devenue quelqu'un de toxique, d'où la notion de quitter la personne, soit la façon qu'Ulysse a de ne pas avancer est devenue beaucoup trop toxique pour la divine, et c'est pourquoi elle décide de quitter cette relation avec
son masculin sacré. En tout cas, pour elle, c'est un passage. Ça lui permet d'aller vers un changement en se posant des questions, mais finalement, en étant dans une grande richesse, elle est soutenue par le divin. Ça lui permet de nettoyer les résidus douloureux et toxiques de cette relation avec la personne qu'elle quitte, parce que c'est le passé, il faut nettoyer. Ça lui fait gagner en clarté et ça l'ouvre complètement à l'univers tout en l'apaisant et en l'ancrant. Donc la divine va très bien, vous voyez, elle va faire que épurer, nettoyer, se débarrasser gentiment de tous les miasmes, de tout ce que cette relation, quelle qu'elle soit, que ce soit avec une âme sœur qu'elle quitte ou avec le masculin qu'elle considère ne pas être prêt. De toute façon, pour elle, tout va bien. La divine est largement équipée pour vivre cela d'une façon tout à fait harmonieuse, de se dire, bon, c'est dans le cours des choses, c'est bien que je le quitte, vous voyez, un truc dans ce goût-là. Vraiment, elle n'est pas plus dérangée que ça par cette rupture qu'elle met en place, c'est elle qui quitte l'autre. Alors j'espère pour les Ulysses que c'est pas eux qu'elle quitte, parce qu'une divine, quand elle part, elle revient pas. Ouais, c'est un peu le souci en fait. Et je pense que c'est pour ça que l'ombre intervient de cette façon-là sur ces couples, c'est pour générer ça. C'est pour ça que les Ulysses sont autant dans l'impossibilité de bouger, vous le savez. C'est pour générer des divines qui lâchent cette mission. Et oui, je sais, c'est pas ce qu'on doit réaliser, mais vous inquiétez pas, de toute façon, il y a quand même le divin qui veille au grain et qui va faire en sorte que. Mais il se peut que du coup ce soit bien retardé afin que l'ombre puisse reprendre des forces et être beaucoup plus difficile à oxyre à l'arrivée. On est d'accord. Merci de nous raconter où en est notre belle divine. Vous voyez, là, voilà, c'est ça, relation toxique. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que c'est des désagréments mineurs et elle n'a pas envie de s'enquiquiner avec ça. La divine, elle est largement au-dessus de tous ces petits trucs mineurs, même si elle se fait... Vous voyez, en même temps, elle sait qui elle aime, et puis apparemment, elle reçoit des communications concernant une question d'un foyer et d'un grand changement, peut-être un déménagement. En tout cas, c'est quelque chose de destiné qui va permettre de couper. Alors le monsieur, apparemment, c'est peut-être avec lui qu'elle coupe. En tout cas, elle va réaliser ses rêves. Vous voyez, elle coupe apparemment avec le monsieur. C'est possible. Elle va réaliser ses rêves, guérir, et elle va très bien, elle est entourée de bons amis, elle est dans l'abondance et dans le bonheur. Donc une Pénélope qui va très très bien, on est d'accord. Oui, voilà, les relations toxiques, c'est ça, c'est ce qui lui bouffe, entre guillemets, sa grande histoire d'amour. On est d'accord. Donc peut-être qu'autour de la divine, il y a des personnes qui essayent de la manipuler pour la faire chuter, pour lui grignoter sa confiance dans son monsieur. Peut-être aussi que tout simplement le monsieur est toxique et que pour l'instant ce n'est pas le bon moment, mais que c'est le timing divin pour elle de guérir et d'être plus intelligente avec beaucoup de discernement, de voir la vérité telle qu'elle est et de se dire ok, t'es pas prêt, c'est pas grave, t'inquiète, tu reviendras un jour, j'espère que je serai disponible ou pas, on verra. C'est-à-dire qu'elle, elle continue sa route. C'est le timing divin pour elle de vraiment décider de continuer vers un succès pour elle. Merci de me dire quel est le futur proche pour cet Ulysse et sa belle divine. Bon, ok, Ulysse apparemment va se libérer d'une situation karmique dans sa vie, vous voyez, il va sortir de son, comment on appelle ça, le truc qu'on met dans une de son cercueil, il revient à la vie, il se libère de choses, il retrouve son bon jugement, peut-être qu'il va réussir à faire renaître cet amour, je ne sais pas. Il y a la notion de contrat d'âme avec sa divine, de début d'une nouvelle vie, avec de la stabilité.
on est un peu sur ses gardes par rapport à une femme qui pratique la magie noire. Et on pose un grand choix en amour parce qu'on a beaucoup de nostalgie, malgré des pensées limitantes quant à la communication vis-à-vis de sa divine. Et oui, donc il y a bien un choix entre deux femmes que monsieur va faire. Donc, il va peut-être se libérer d'une situation karmique avec des personnes dans sa vie qui le maintiennent sous leur contrôle d'une façon ou d'une autre. Mensonge, manipulation, magie noire, vol. Les options sont variées. D'accord. Merci de nous raconter le futur proche. D'accord. Voilà, là, il va ouvrir le livre de la connaissance. Donc, il y a une belle compréhension, et voilà, avec des découvertes qui se font, il y a une compréhension. Et du coup, c'est ce qui permet de guérir cette mémoire karmique. Là, c'est vous voyez, c'est exactement ce que nous disait le tarot. C'est génial. Le tarot nous parle de se libérer d'une situation karmique. Guérison d'une mémoire karmique, c'est la même histoire. Donc Ulysse va découvrir des éléments qui vont lui permettre d'en finir avec des personnes qui ne sont que des relations karmiques dans sa vie. Donc il a acquis une certaine connaissance, il comprend des choses, il découvre des vérités. Ça c'est bien. Super. Merci de nous raconter le futur proche entre Ulysse et Pénélope. Ok, donc il va trouver du bonheur, Ulysse, c'est bien, il va retrouver son optimisme aussi vis-à-vis de Pénélope, de l'argent, de la fidélité et du changement de vie avec une union, de la communication et de la chance. Ok, donc, comment vous dire ? Il se libère, il comprend des choses, il apprend des choses. Vous voyez, là, il a ouvert ce livre qui est fermé ici. Donc, actuellement, ce livre n'a pas encore livré tous ses secrets. Et dans un futur proche, il va comprendre ça. Il va aller vers, du coup, cette libération, retrouver espoir, retrouver confiance, être optimiste, aller vers du bonheur. Ok, qu'est-ce qui se passe après ? Merci de nous dire ce qui arrive dans un futur un peu plus lointain entre cette Ulysse et cette divine, s'il vous plaît. Voilà, renaissance. Et ça, c'est des arcades majeures et c'est primordial, vous voyez. On a la renaissance de cet amour avec une grande métamorphose, le début d'une stabilité, beaucoup de force de cet amour divin. On voit bien, vous voyez, le monsieur, il s'ennuie, il a 3 coupes sous le nez. Bah oui, c'est un peu les Ulysses, voilà, en général. Et puis il y a cet amour divin qu'il ne voit même pas. Donc c'est bien ça, la force de cet amour divin dans lequel il y a beaucoup de joie, beaucoup d'amour, le succès de cet homme en étant capable enfin de s'engager avec son contrat d'âme qui se trouve être sa divine, avec qui il démarre une nouvelle vie. Donc oui, en effet, il y a une belle renaissance qui arrive. En premier lieu, un homme qui va apprendre des choses qui était sous son nez, qu'il vit depuis des années mais qu'il n'avait pas comprises. Il va apprendre des choses, faire des découvertes. Donc il va se libérer du coup de situations dans lesquelles il était lui soumis certainement à des personnes toxiques pour lui. Et du coup, en se libérant, il retrouve sa force, ce qui va lui permettre de décider de faire renaître enfin cet amour. Enfin, il a compris la réalité de cette histoire. C'est peut-être ça aussi. Comme il comprend la réalité de cette histoire, du coup, il peut comprendre que sa divine est en réalité la seule femme que lui a jamais aimée et que elle l'a toujours aimée, quoi qu'on ait pu lui raconter comme bêtise. Et oui, c'est souvent le cas, vous le savez. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain. Elle est là, la carte. Interrogation, bien sûr. Il va avoir beaucoup de messages du divin, beaucoup de protection. Dans le matériel aussi, on va protéger ses pépettes. Et puis son enfant intérieur va lui permettre de déverrouiller cette belle énergie pour pouvoir enfin communiquer. Oui, et oui, que voulez-vous? On a toujours un petit souci avec la communication apparemment. Mais bon, toujours est-il que Ulysse va quand même
faire une grande métamorphose ou une belle renaissance de cet amour. Il a plein de questions pour sa belle Pénélope, bien sûr, et il a aussi des messagers divins qui l'entourent. Donc il reçoit beaucoup plus de communication du monde invisible, donc ça nous montre que quand même, il a quand même pas mal guéri, il s'est quand même pas mal aligné. Oui, c'est plutôt positif tout ça. Merci de nous raconter le futur plus lointain. Bon, on est bien dans la romance. Ça l'oblige à couper avec des choses du passé, faire rédemption pour devenir enfin Ulysse, de réaliser ses rêves, de créer un foyer, de communiquer, de guérir ce grand amour afin de trouver un bel équilibre avec beaucoup de pureté, beaucoup de bonheur. Un peu de stress quand même quant à la force de Pénélope. Bon, elle est dans les pépettes. Ça, c'est une Pénélope, vous voyez, qui est quand même dans une belle réalisation. Le fait de quitter là, vous vous rappelez, pour elle, ça a été bénéfique parce que finalement, elle nage, pardon, pas elle noie, elle nage dans l'abondance. Tout va bien pour elle. Donc voilà, il est plein d'interrogations, plein de questionnements dans cette renaissance, dans cette transformation quant à la romance. Et oui, et il sait bien qu'il est obligé de couper avec des choses de sa vie pour vraiment faire rédemption, parce que c'est son destin, afin de devenir lui une bien meilleure version de lui-même. Ok, on est bon, mais du coup, on ne sait pas s'il retrouve Pénélope ou pas. Pour moi, il la retrouve parce qu'il trouve place de la stabilité, avec la force de cet amour raté qui va lui apporter beaucoup de bonheur et la réussite en s'engageant avec ce contrat d'âme qui se trouve être sa divine. Donc oui, ça arrive. Maintenant, est-ce que c'est dans un futur un peu plus lointain? Ça, je peux pas dire. Pour moi, ça, c'est d'ici la fin de l'année. Je sais, ça fait beaucoup, je comprends. Mais je connais tellement de femmes qui sont sur ce parcours depuis des années que limite, 6 mois, c'est peanuts par rapport à ce qui a été écoulé, n'est-ce pas? Et oui, vous le savez comme moi. Donc voilà, donc ça, c'est un Ulysse qui est trop pris par des choses, du travail sur lui, de renaître, c'est trop problématique pour lui pour l'instant, et sa divine a plutôt intérêt à vraiment penser à elle et à avancer pour elle, dans son succès à elle, en regardant les choses en face et en se disant bon, aujourd'hui c'est toxique pour moi de penser à lui. Oui, on est en réunion énergétique depuis je ne sais combien d'années, parce que c'est souvent comme ça, vous le savez, je vous apprends rien. Et non, il ne revient pas tout de suite. Il est trop pris par sa réussite. Il l'a toujours été finalement, donc elle a l'habitude, Pénélope, elle le sait. Et du coup, c'est pour ça qu'elle se dit bon, écoute, vis ta vie, et puis moi je vais continuer à réaliser mon bel épanouissement dans le matériel, dans mon pro, etc., etc., etc. Et ce qui est très positif finalement, vous voyez, parce que du coup, lui, il continue avec des arcanes majeures, le jugement, la mort, quand même pas des petits arcanes. C'est des choses primordiales pour pouvoir après revenir vers Pénélope en étant une meilleure version de lui-même. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je vous remercie pour votre présence, je vous remercie pour vos messages, vos likes, vos vues et tout et tout. Et puis, je vous souhaite une excellente fin de journée, une très bonne fin de soirée et je vous dis à bientôt.